Nous sommes au centre d'assistance aux participants à l'opération militaire spéciale et aux membres de leur famille. Une salle de sport, une salle de billard et même un atelier de cuisine. Il y a tout ce qu'il faut pour que les anciens combattants se réadaptent à la vie civile et suivent une rééducation même après avoir été gravement blessés. Vladimir Poutine s'est rendu aujourd'hui dans ce centre. Cette visite du président russe a lieu la veille du 8 mars, la journée internationale de la femme, largement célébrée en Russie. C'était ainsi à toutes les époques et nous savons certainement tous que l'arrière pour un homme et surtout pour un soldat qui risque sa vie représente l'une des composantes les plus importantes de la motivation pour continuer de combattre et de remporter des victoires. Comme on dit, il n'y a pas d'athées dans les tranchées et il n'y a certainement pas d'hommes qui ne pensent pas à leur famille. À table avec le président russe, des femmes travaillant à la fondation de soutien aux défenseurs de la patrie ou bénéficiant de son assistance. L'une a perdu son mari sur le champ de bataille, une autre son fils. Certaines prennent part au combat elles-mêmes. Mais toutes le reconnaissent. L'aide aux vétérans de l'opération militaire spéciale les a ramenés à la vie. Oui, mon travail dans la fondation m'a aidé à reprendre la vie. J'ai pu aider des familles comme la mienne à tenir bon et à retrouver les forces. Quand je les aide, je comprends que j'aide également le front, que je viens en aide à des gars qui reviennent handicapés du front. J'aide les démobilisés et les étudiants comme mon fils. Il s'agit avant tout de les soutenir et de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent retourner à leur vie quotidienne et qu'ils peuvent toujours compter sur quelqu'un. Voilà ce qui est le plus important. Toutes les femmes présentes ont demandé à Vladimir Poutine une seule chose, aller jusqu'au bout dans l'opération militaire spéciale. Nous attendons avec impatience la victoire. Je pense que nos fils se reposeront enfin lorsque la paix sera instaurée. Mais nous devons quand même aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas céder devant qui que ce soit. Nous ne le ferons pas. Merci. Nous devons choisir pour nous-mêmes une paix qui nous convienne et qui garantisse la tranquillité pour notre pays à long terme. Nous n'avons besoin de rien de la part des autres, mais nous ne renoncerons pas à ce qui est à nous. Nous avons justement besoin d'une solution qui garantisse le développement durable de la Russie dans des conditions de paix et de sécurité. En commentant le sacrifice d'un soldat de l'opération militaire spéciale, Vladimir Poutine n'a pas ignoré l'actualité et a commenté les propos d'un dirigeant européen sans le nommer. Cela pose problème à quelques-uns. Certains veulent revenir à l'époque de Napoléon, tout en oubliant comment cela s'est terminé. Avec nos gars, ce sera impossible. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Avec des gars comme votre fils et ses amis, ce sera impossible. En fait, toutes les erreurs de nos ennemis ont toujours commencé par une sous-estimation du caractère du russe. Une conversation avec les larmes aux yeux, c'est ainsi qu'on peut qualifier la réunion de Vladimir Poutine d'aujourd'hui. Le président l'a promis, la Russie ne cédera devant personne. Et les femmes qui se sont entretenues avec Vladimir Poutine aujourd'hui n'en doutent pas une seconde.